Geoffroy Subrin, on est là au 10e salon des vins bio Auvergne-Rhône-Alpes à Condrieu, salle de l'Arbuel. Présentez-nous un petit peu votre exploitation de Sarcey, une exploitation de 13 hectares, je crois. 13 hectares, nous on est dans le sud du Beaujolais, entre l'Arbrel et Tarare, entre la vallée d'Azergues et la vallée de la Turbine, sur des sols sable granitiques. Donc on a 13 hectares, vinifié tout à la maison et tout commercialisé en bouteille. Et vous faites des vins blancs et des vins rouges? Vin blanc, vin rouge, rosé et rosé pétillant. Alors, vin rouge, normal, c'est le Gamay, puisque c'est l'appellation phare et légitime du Beaujolais. Exactement. Et puis dans vos vins blancs qui commence à... Le blanc en Beaujolais commence à vraiment avoir la cote auprès de la population. Alors vous êtes sorti depuis près d'une vingtaine d'années de la maison familiale de Charentais. Vous êtes revenu dans cette exploitation familiale il y a 6 ans. Aujourd'hui, comment ça se passe la viticulture bio? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je trouve on trouve de plus en plus de solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Et pour moi, le bio a un bel avenir. Alors vos solutions pour justement lutter contre ces excès de chaleur, ce manque de pluie, c'est quoi? Alors nous, on plante beaucoup de couverts végétaux pour essayer de garder un petit paillage d'humidité l'été pour ne pas avoir les sols nus. Et quand il y a vraiment du soleil, je rogne pas mes vignes pour essayer de garder le plus de feuillage possible pour que les raisins soient un petit peu à l'ombre. Alors, quand on est comme vous dans une certification qui est un petit peu exigeante, donc avec un rendement limité, vous êtes à combien de hectolitres à l'hectare? Nous, on est en moyenne à 35 hectolitres. Bon, donc moins de vin, moins de rentrée financière, non? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Plus de démarches commerciales. C'est vrai que actuellement, bon, avec tous les problèmes des gens financiers, ce qui est normal, le coût de la vie qui augmente, eh bien, on est obligé de se bouger un petit peu plus pour vendre du vin. Aujourd'hui, vous me disiez quand même que pour autant, malgré ces difficultés, les jeunes, et puis même des viticulteurs de vos collègues qui sont déjà installés, se tournent vers la viticulture bio. Qu'est-ce qui fait qu'ils y vont et qu'ils choisissent ça? Je pense que c'est par rapport, alors je ne sais pas si c'est par rapport au dérèglement climatique ou par rapport à leur façon de penser, mais oui, il y a énormément de conversions bio et qui se font, ça se fait très très bien maintenant, il y a moins cette peur comme avant de dire oh là je vais passer en bio, ça va être compliqué. Non, maintenant on est bien aidé, on a des solutions qui fonctionnent, donc on arrive à tenir nos vignes aussi bien qu'en conventionnel. Est-ce que justement dans votre milieu, la question des phytosanitaires, il y a eu des prises de conscience qui se sont effectuées? Oui, énormément de prises de conscience. Quand on est passé en bio, nos voisins de vigne ont respecté déjà ça assez très vite. Et ils se sont mis à utiliser des produits de moins en moins de fongicides, Donc il y a même des conventionnels qui arrivent à faire des tisanes, comme moi, pour traiter leurs vignes. Et j'en suis ravi, parce que j'arrive même à les aider pour le faire, donc c'est cool. En conclusion, à l'heure où on a vu, au moment du Salon de l'Agriculture, beaucoup d'agriculteurs de différentes organisations syndicales manifester pour dire qu'ils voulaient vivre, vous voyez comment l'avenir de la viticulture, au moins en Beaujolais? Moi, je vais essayer de rester optimiste. Je vois la viticulture, il faut qu'on continue à pousser cette viticulture, que ce soit bio ou pas bio. Moi, j'aime pas opposer bio et pas bio, mais il faut continuer à faire notre boulot correctement, à plaire aux gens. Et je trouve que les gens nous le rendent bien.